des changements ont déjà commencé. Il est temps de passer à l'action. Depuis sa naissance, Johanna Blanchet, maître de port à Edic, est au plus près de l'océan. Entre son enfance sur l'île et sa carrière professionnelle sur la mer, elle est aux premières loges des changements environnementaux. Edic, ce petit bout de roche et de dunes dans le prolongement de la presqu'île de Quiberon, avec une superficie de seulement 2 km², est particulièrement vulnérable aux dérèglements climatiques et aux problèmes environnementaux. Manque d'eau, pollution, perte de biodiversité, tempêtes, érosion, toutes ces problématiques planent au-dessus de cette petite île aux airs de paradis. Johanna nous a accueillis dans les bureaux du port, où le brouhaha de la VHF masque à peine le bruit des goélands. Écoutons. Avant, j'étais marin. J'ai été marin-pêcheur à Edic. J'ai travaillé également sur les vieux gréements en voile traditionnelle, donc sur l'Arcourance et sur le Biche. J'ai fait un peu de commerce sur les bateaux de commerce. Ensuite, j'ai eu des bébés. On m'a proposé un poste à la compagnie des ports, comme c'était beaucoup plus pratique pour pouvoir rester avec les enfants et ne pas être tout le temps en mer. Je suis venue ici vu que c'était une bonne alternative entre revenir à terre pour les enfants et rester quand même dans le milieu maritime. J'ai toujours vécu sur Edic, après j'ai bougé pour les embarquements, pour faire mes études comme tout le monde puisque il y a un moment où on part. Donc j'ai vécu un peu à terre également, mais je suis revenue. Mon compagnon, lui, je l'ai rencontré, il s'installait sur Edic. Et donc du coup on a fait le choix de rester ici. Et pour toi, c'est quoi l'océan ? Ici c'est un peu tout. On vit complètement entouré de l'océan. Donc on vit avec, c'est un peu lui qui nous dicte notre mode de vie, notre rythme de vie. On est complètement dépendant et on peut pas faire sans, on peut pas l'ignorer, c'est de toute manière, on n'a pas le choix, c'est notre dictature. Et est-ce que sur Edic, vous vous sentez concerné par les différentes problématiques environnementales dont on parle aujourd'hui ? Oui, bien sûr, parce que Edic c'est tout petit. C'est resté très, très sauvage, on n'a pas de voiture, on est assez loin de la société de consommation parce que sur l'île tout est très réduit, on est que 100 sur l'île. Donc on a l'habitude de vivre avec pas grand chose. Après on voit quand même pas mal de changements. On voit vraiment une différence entre l'hiver où on est moins de 100 et l'été on peut monter jusqu'à 3000. Donc oui bien sûr on est très impacté, que ce soit aussi pour la préservation de l'eau douce qui est ici de nos batailles elle doit être préservée, c'est pas qu'elle est rare, mais c'est que les quantités sont pas infinies. On essaie de sensibiliser beaucoup les personnes pour pouvoir la préserver et que ce soit pas gaspillé. Donc ne pas rincer les bateaux à l'eau douce, surtout quand ils repartent en mer 2 heures après. Ne pas prendre 4 douches dans la journée juste parce qu'on a été à la plage, essayer de la préserver. Après ça va être aussi tous les plastiques que la mer va ramener. Ça, chaque hiver on en a beaucoup avec les tempêtes. Et on voit beaucoup aussi les microplastiques qui sont beaucoup plus compliqués à nettoyer. Ils s'infiltrent partout, on en voit énormément partout. Et on a beaucoup plus de mal à ramasser que quand c'est des gros morceaux. Ouais. L'océan nous apporte tout. L'océan nous apporte du travail, puisque c'est parce qu'on est une île également que le tourisme peut venir. Et c'est également aussi c'est un plaisir, on a ça dans le sang, on a besoin de sentir les embruns, on a besoin de sentir le vent, on a besoin de le voir tous les jours. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir marin ? L'envie d'être en mer, de voyager, de travailler sur l'eau, de pas avoir le même rythme que la vie à terre. C'est être beaucoup plus en décalage et il y avait un côté quand même qui était très agréable, c'était de vivre avec plusieurs éléments, d'apprendre les limites du bateau, ses propres limites. C'était une approche complètement différente. On voit les choses différemment. C'est un rythme qui est plus lent parce qu'on est dépendant de ces conditions météo. C'est un travail qui est dur physiquement, mais qui apporte beaucoup de satisfaction. Parce que c'est vraiment très valorisant d'y arriver. De trouver ça dur, mais d'avoir du poisson quand même à ramener, de pouvoir palper son travail vraiment. C'est être dans le froid, mais en même temps c'est d'avoir un lever de soleil qui est magnifique. C'est vraiment un rapport qui fait vraiment beaucoup de bien. On en devient vite dépendant, on devient vite accro, on a vraiment besoin de ressentir ça. Est-ce qu'au cours de ta vie, tu as pu remarquer des changements sur le littoral ?
Au niveau de l'île, on voit l'érosion qui continue à avancer, puisque l'île est grignotée petit à petit par la mer. On voit les dunes qui ont tendance à s'affaisser avec les tempêtes. On a des hivers là où on a des tempêtes très violentes et sur des périodes qui sont vraiment beaucoup plus longues qu'avant. Et l'été est au final, beaucoup plus court. Mais ça peut monter très très vite en température, ça se réécroule ensuite. On a beaucoup de mal à avoir des saisons stabilisées et un rythme qu'on pouvait avoir avant, où les 4 saisons étaient bien définies. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. On voit aussi la microplastique, où on en a énormément. Et on voit que ça, on en retrouve partout. On en retrouve dans le poisson, on en retrouve sur les plages, on en retrouve sur l'eau, sur l'île, partout. C'est vrai que ça s'infile partout et ça, c'est assez inquiétant. Et si je te demandais de distinguer un enjeu principal auquel fait face l'océan aujourd'hui, ce serait quoi pour toi ? Pour moi, ça serait vraiment le microplastique. Toute la pollution, tous les rejets qui sont faits dans la mer et qui tuent la diversité marine petit à petit, puisque eux, ils les consomment et ils en meurent. On aura vraiment beaucoup de problèmes par rapport à ça dans l'avenir si on ne protège pas ce milieu et si on ne fait pas attention à ce qui est rejeté, à notre consommation. Si on n'évolue pas vers quelque chose de plus sain, on soit moins dans la société de consommation à tout prix, mais plus dans une société où on recherche la qualité et un retour aux produits plus naturels qui nous permettra de protéger l'environnement. Il y a une mini-déchetterie qui a été créée sur l'île avec le tri. J'ai fait des grands panneaux humoristiques sur la préservation de l'eau et sur le problème de déchets justement sur l'île. On fait beaucoup de prévention orale en expliquant aux bateaux de plaisance qui viennent qu'ils doivent repartir avec leurs déchets parce que pour nous, les avoir sur l'île, c'est du rajout. Donc il vaut mieux que les bateaux repartent avec. Les poubelles ont été mis un peu partout dans l'île, même sur les bords de plage, pour vraiment prévenir les personnes qui ne doivent pas laisser ça n'importe où. Des spots sont diffusés dans les bateaux à passagers pour des pique-niques écolos, zéro déchet, où voilà, on explique que ça sert à rien de tout ramener sous barquette filmée. On peut venir faire des repas où on laisse rien derrière nous. C'est vraiment voilà, faire attention, prendre l'habitude de se dire que si l'île est magnifique, si elle est belle, il faut qu'elle le soit après notre passage et donc c'est à nous de le faire. Et qu'est-ce que tu penses de la place qui est accordée à l'océan et à toutes ces problématiques dans les discussions politiques aujourd'hui ? Autant à l'échelle locale, on est une région, un département et une région qui est complètement dépendant de la mer, donc il y a certainement plus de prise de conscience réelle. Après, à l'échelle plus vaste, la France est pourtant un pays qui a énormément de frontières maritimes, mais est-ce qu'elle est suffisamment exploitée, préservée, prise en compte ? Pas forcément. Pour tout ce qui est question de la politique d'en haut. On a certaines personnes qui vont essayer, mais ça va être peut-être pour eux trop abstrait. Je suis pas sûre qu'ils réalisent réellement que les changements ont déjà commencé et qu'il est temps de passer à l'action et d'arrêter de réfléchir à comment il faut réellement aborder certains changements, que ce soit au niveau des quantités de pêche, que ce soit au niveau des trafics maritimes. Il faut penser réellement à trouver des nouvelles solutions, que ce soit dans l'énergie également. Tous les rejets qu'on va pouvoir faire, et on ne peut pas dire on rejette et on verra après. Non. Et comment l'île d'Edic est-elle alimentée en énergie ? On a un câble qui nous relie au continent, qui relie Edic et Watt. Mais bon, on voit l'éolienne qui a été mise en mer et le parc qui va être fait après. Il y en aura d'autres entre Belle-Île et Groix. Les hydroliennes près du Golfe, donc on commence à avoir de nouvelles énergies qui vont apparaître. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire plus. On peut avoir des panneaux solaires sur l'île. Tout ça, on ne peut pas l'avoir. On nous interdit les panneaux solaires. Est-ce que c'est pas bon dans le schéma d'urbanisme ? Faut pas dénaturer le petit côté village. Voilà, il y a plein de choses qui pourraient s'étudier et qui pourraient être faites, mais on est souvent bloqué par rapport à des décisions qui sont peut-être pas assez avant-gardistes, qui pensent trop traditionnelles. À titre personnel, est-ce qu'il y a un événement en lien avec l'océan qui t'a particulièrement marqué ? Il y a eu l'Erika, le naufrage de l'Erika, que j'ai vécu sur l'île il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant. Ça a été assez important de voir les plages devenir complètement noires du jour au lendemain, de voir tous les oiseaux qui étaient englués. Le travail qui a été fait pour nettoyer l'île a été impressionnant. Et quand on voit qu'il y a encore des bateaux qui naviguent dans cet état, qu'il y a des risques permanents pour que ça se reproduise, c'est assez inquiétant. Est-ce que tu as pu observer des changements liés au confinement ici ? Oui, je pense. Le confinement, c'est vrai que tout le monde nous demande si ça n'a pas été trop dur. Alors, la réponse, c'est qu'on était confinés à peu près depuis le mois de septembre, puisqu'il
qu'il n'y a eu que des tempêtes pendant tout l'hiver, donc les bateaux passaient très difficilement. Très peu de monde pouvait venir parce qu'on ne savait jamais quand on pouvait arriver, quand est-ce qu'on pouvait repartir. On a eu vraiment un hiver très long, donc en fait ça a juste rallongé l'hiver, mis à part le fait que par contre il a fait très très beau. On a eu un printemps qui a été assez exceptionnel, c'est qu'il y avait pas de tourisme du coup sur l'île, pas de bruit. Il n'y avait plus de bateaux à circuler autour de l'île, plus de Zodiac, beaucoup moins de trafic maritime. Donc on a vu que la nature a repris ses droits très très vite. La végétation était magnifique, les animaux, on les voyait pulluler, sortir partout. Et en mer, pareil, les pêcheurs disaient qu'il y avait un rapprochement des poissons sur les côtes. Les araignées, on les voyait à la basse mer. Il n'y avait pas besoin de mettre de casier, on les voyait tout autour. Il n'y avait plus qu'à se pencher pour les ramasser parce qu'il n'y avait pas de plongeurs pour les pêcher. On a eu pas mal d'espèces qui ont repris, et quand on parlait avec les anciens, eux c'était comme ça qu'ils connaissaient l'île, il y a 40 ans, 50 ans. À ton avis, quel rôle tu pourrais jouer dans la protection de l'océan ? Ici c'est la sensibilisation, essentiellement. Sensibiliser au maximum les personnes qui passent ici sur les besoins de l'océan, sur les comportements qui peuvent jouer aujourd'hui, qui peuvent changer quelque chose. Voilà, c'est essentiellement sensibiliser, parce que la seule chose à faire de toute manière, c'est faire prendre conscience aux gens qu'on doit changer notre comportement. Et c'est vrai que nous, sur les îles, on est un des seuls ports où les douches sont payantes, uniquement parce que l'île ne peut pas assurer autant de douches que les personnes souhaitent en prendre. On ne peut pas rester une demi-heure sur la douche quand on vit sur Édic. Donc on a mis ça en place cette année, des douches payantes. Et c'est vrai que même si dans les ports, normalement, les douches, c'est une habitude qu'elles sont gratuites dans la plupart des endroits, en général, ils comprennent très bien qu'ici, c'est pas possible. On est obligé d'agir autrement. Mais c'est vrai que sur les îles, les gens comprennent mieux qu'on doit agir autrement. C'est vrai que si on est dans un port à terre, c'est beaucoup plus compliqué de leur dire « Mais pourquoi vous rincez votre bateau à l'eau douce ? Pourquoi est-ce que vous prenez pas juste un seau, une brosse, et vous y allez, un chiffon pour enlever le sel ?» Des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. On n'est pas obligé de la rincer à grande eau, donc c'est vrai qu'ici on peut dire stop, parce que on a une urgence au niveau de l'eau douce qui est compréhensible, mais c'est vrai que moi quand on me demande, je leur dis qu'à terre c'est la même chose, que l'urgence sur l'eau douce elle le sera aussi à terre de la même manière, alors avec un peu plus de recul, mais si on prend déjà l'habitude de la préserver, on aura peut-être moins de soucis ensuite. À peine une semaine après notre escale, la pénurie d'eau s'est faite ressentir sur l'île, avec la mise en place de coupures préventives pour laisser le temps au stock d'eau de se reconstituer. La consommation avait déjà doublé par rapport à l'année précédente à la même période. Si à Édic, on ressent particulièrement cette vulnérabilité, n'oublions pas que ces difficultés nous affectent aussi sur le continent, même en Bretagne. N'oublions pas que l'eau, c'est l'or de demain. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future, le podcast où les relations humains-océans prennent toute la place. À bientôt sur sailinghirondelle.com pour une prochaine rencontre.